Olivier Janoax, je le rappelle, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct des Yvelines. Coup de projecteur sur les actions cofinancées par l'Europe dans notre région, un chantier de prévention et d'insertion à Chanteloup-les-Vignes. De quoi s'agit-il ? Alors ce chantier de prévention et d'insertion avait en fait deux objectifs. Un premier objectif c'était un premier objectif de réhabilitation des bâtiments, un second objectif de réinsertion sociale. En fait ce qui s'est passé c'est qu'à Chanteloup-les-Vignes ils ont constaté qu'il y avait pas mal de bâtiments qui avaient été dégradés notamment par de la délinquance classique et quotidienne et donc ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, là c'est l'association Bativi qui s'est occupée de la mise en place de ce chantier et ils ont décidé de faire d'une pierre deux coups, donc de la réhabilitation de ces bâtiments en faisant travailler notamment des personnes en insertion et plus spécifiquement certains jeunes qui avaient eu des problèmes de justice. Comment ? Tout simplement en mettant en place donc concrètement ces chantiers d'insertion qui correspondaient à grosso modo des petites périodes de travail où en fait on a des équipes qui vont se déplacer de bâtiment en bâtiment afin d'effectuer des réparations ou ce qu'il faut faire. Alors, par exemple, là, dans ce cadre-là, spécifiquement, il s'agissait spécifiquement d'aller concrètement d'aller réparer et repeindre des cages d'escalier. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais en fait le fait de donner cette possibilité-là à des jeunes, notamment quand ce sont des jeunes qui ont été, qui sont entrés dans le système judiciaire pour X ou Y raison, ça leur permet déjà eux de se rendre compte des conséquences que peut avoir de la petite délinquance et parfois ils pensent parfois que ça n'a pas forcément d'intérêt ou d'importance, que ça n'a pas de conséquences. Ça avait déjà donc un premier objectif comme ça de sensibilisation pour leur montrer que si en fait ça a quand même ça a une conséquence sur la vie du quartier, ça a une conséquence sur les habitants et via les différentes actions de rénovation et de réhabilitation, ça peut être par exemple de réparer un mur qui avait été endommagé, de repeindre et ainsi de suite, donc de leur donner une première expérience professionnelle et parfois pourquoi pas un choix de carrière, notamment pour des jeunes qui n'avaient pas forcément de projet professionnel, soit parce qu'ils étaient tombés, soit parce qu'ils étaient soit parce qu'ils en fait ils étaient décrocheurs très tôt, soit parce qu'ils sont tombés dans des situations familiales et sociales compliquées qui ne leur ont pas permis de suivre une scolarité jusqu'au bout. Et donc dans ce cadre-là, au niveau de ce projet spécifique de ce chantier de prévention et d'insertion, il y avait 16 participants. Sur ces 16 participants, une douzaine de jeunes étaient concernés et les résultats qu'on a pu observer par la suite, c'est que sur les 16 participants, 12 de ces participants ont réussi à trouver un emploi par la suite ou sont entrés en formation. Quel financement européen ce projet a-t-il bénéficié ? Alors, ce projet a bénéficié d'un financement européen qui est le FSE, donc Fonds social européen. Le coût global du projet est évalué à 74 387 € et le FSE a contribué à hauteur de 20 614 €. Merci beaucoup Olivier Janoax.